crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce. Au son des musiques, acclamons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. À lui la messe, c'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Père au Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Au Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Glorieuse, viens en nos cœurs, ô vie bienheureuse. Père au Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Sur nos lèvres s'élève la louange, et que nos cœurs s'éveillent à ta présence. Très au Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Psaume 3. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants.
Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces jours postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 85. Dans l'oreille, Seigneur, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. Garde mon âme, je suis ton ami. Sauve ton serviteur qui se fie en toi. Pitié pour moi, mon maître, c'est toi que j'appelle tous les jours. Réjouis ton serviteur, mon maître, car j'élève mon âme vers toi. Ô Maître, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Au jour de l'angoisse, je t'appelle, car tu me réponds, mon maître. Entre les dieux, pas un comme toi, rien qui ressemble à tes œuvres. Tous les païens viendront t'adorer, ô Maître, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu et toi seul. Enseigne-moi, Seigneur, tes voies, afin que je marche en ta vérité. Rassemble mon cœur pour qu'il te craigne, afin que je marche en ta vérité. Je te rends grâce, Dieu mon Maître de tout cœur, je rendrai gloire à ton nom à jamais. Car ton amour est grand pour moi, tu m'as tiré du plus profond des enfers. Contre moi ont surgi les orgueilleux, des forcerés pourchassent mon âme. Moins de place pour toi devant eux, ils verront mes ennemis et rougiront. Mais toi, Dieu de tendresse et de pitié, ô Maître lent à la colère, plein d'amour et plein de vérité, tourne-toi vers moi, pitié pour moi. Donne à ton serviteur ta force et ton
salut au fils de ta servante. Fais pour moi un signe de bonté, car toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je enchante ta présence sur la terre des vivants. Psaume 95. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez-le, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut, racontez aux païens sa gloire. Par toutes les nations ses merveilles. Dieu est grand et louable hautement, redoutable par-dessus tous les dieux. Néant tous les dieux des nations. C'est Dieu qui fit les cieux, devant lui splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rapportez au Seigneur, fidèle peuple, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Présentez l'oblation, portez-la lui, adorez Dieu dans son pavis de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire chez les païens, Dieu est roi, il fixa l'univers inébranlable. Il prononce sur les peuples avec droiture. Joie au ciel exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude. Que jubile la campagne et tout son fruit, que les arbres des forêts crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples selon sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe 2, page 270. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera le premier de tous les monts. Vers elle afflueront toutes les nations, des peuples nombreux se mettront en marche. Ils diront, venez, gravissons la montagne du Seigneur, allons à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseigne ses chemins, que nous marchions dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera l'arbitre des nations et jugera des peuples nombreux. De leurs épées ils forgeront des sorts, et de leurs lances des fossiles.
Seigneur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De saint Augustin au IVe siècle. La part de Marie ne passe pas. Comprenez-vous comment elle ne passe pas? D'où venait le bonheur de Marie quand elle écoutait? Que mangeait-elle? Que buvait-elle? C'est le Seigneur qu'il nous faut interroger ici, lui qui prépare aux siens une telle table. Heureux, dit-il, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le Seigneur donnait alors à Marie autant qu'elle pouvait recevoir. Quant à recevoir, autant qu'il donnera un jour, à savoir la plénitude de sa table, ni les disciples, ni les apôtres eux-mêmes ne le pouvaient encore ici-bas. D'où venait à Marie la joie qui inondait son âme? Que mangeait-elle? Que buvait-elle intérieurement avec une si grande avidité? La justice, la vérité. Elle mangeait la vérité pour apaiser sa faim. Elle buvait la vérité pour étancher sa soif. Elle refaisait ses forces et l'aliment qui la nourrissait ne diminuait pas. D'où venait donc cette joie à Marie? Et que mangeait-elle? Je m'attarde en mon sujet, car cette joie me gagne moi-même. Oui, j'ose le dire, elle mangeait celui qu'elle écoutait. Car si elle mangeait la vérité, n'a-t-il pas dit « Je suis la vérité » et qu'ajouter encore? Il était mangé car il était le pain, ce pain qui refait les forces sans s'épuiser lui-même. Nous l'avons déjà dit, servir les saints, préparer leur nourriture, leur donner à boire, leur dresser la table, leur laver les pieds, faire leur lit, les recevoir sous son toit, toutes ces œuvres-là sont transitoires. Mais qui oserait prétendre que la vérité dont nous nourrissons en cette vie cessera de nous nourrir quand nous serons parvenus à l'immortalité? Nous recevons les miettes ici-bas et nous n'aurions pas là-haut la table pleine. En vérité, je vous le dis, il les fera s'asseoir et, passant au milieu d'eux, il les servira lui-même. C'est la part qu'a choisie Marie. Elle croissait et ne passait pas.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien, ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, seul autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qui s'élève avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Louange à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte, et délivrés des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
avec Marthe et Marie, qui de manière différente et complémentaire, Seigneur, veulent te manifester leur amour. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.
Amen.